le sujet du jour donc, va traiter des outils Internet pour vous aider dans vos projets de rénovation. Mais avant tout ça, on vous présente le service Espace Info Énergie. Donc, c'est un service qui est porté par deux associations que sont l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole de Lyon et l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, et service porté par des collectivités locales, par l'ADEME, par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est un service gratuit. C'est un service qui existe dans tous les départements de France et qui fait du conseil, de l'information gratuite, indépendante de tout fournisseur d'énergie ou de matériel. Donc, vous avez ici les différents territoires et les différentes communautés de communes qui composent le département du Rhône. Donc, Julien travaille à la LTE 69, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et nous avons 1 heure devant nous pour aborder ce sujet plus en profondeur. Par défaut, tous les micros et les caméras des participants sont coupés et donc on vous laisse la possibilité de réagir sur le chat. Donc vous allez voir en bas l'onglet Converser et donc c'est là-dessus que vous pourrez poser vos questions et que donc on y répondra, on essaiera d'y répondre lors des temps de questions-réponses. Et bien évidemment, même si aujourd'hui on ne reçoit pas encore en face à face le grand public, nos conseillers sont disponibles de chez eux et continuent de répondre. Donc pour tous les gens qui ont des projets un peu et qui souhaiteraient avoir plus de détails, il ne faut surtout pas hésiter à appeler l'espace Info Énergie. Nos conseillers sont vraiment là pour vous aider. En fin de diaporama, vous aurez les coordonnées. Voilà, donc je ne sais pas si tu es prêt à enchaîner. Tout à fait. Eh bien, merci Sylvain pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler plus précisément de 3 outils web, Éco-Rénové, Thermix, qui sont 2 outils qui permettent d'avoir une approche financière et environnementale de la rénovation globale et de l'investissement dans les énergies renouvelables. Et enfin, le 3e outil, la liste des professionnels du département du Rhône et de la métropole de Lyon. En introduction, pour rappel, ça a été dit dans chacune de nos conférences sur le cycle des confinés, la rénovation performante ne peut se réaliser selon nous que si elle est complète et si possible en une fois, ou au moins si c'est en plusieurs fois, dans la mesure d'avoir une stratégie qui permettra d'atteindre la bonne classe énergétique, c'est-à-dire la classe énergétique A ou B à la fin. Faire des travaux par étapes, ça reviendrait à constituer un puzzle sans connaître le résultat à la fin. Et les chances d'aboutir au bon résultat sont minces ou en tout cas ne sont pas prouvées vraiment pour le moment. Et puis, si on parle d'argent, parce qu'on va quand même pas mal parler d'argent durant cette petite heure qu'on va passer ensemble en explorant nos outils, eh bien, investir dans les économies d'énergie, investir dans une rénovation performante, c'est essayer de viser un équilibre en trésorerie, c'est-à-dire de substituer des consommations énergétiques qui peuvent être facilement de 2000, 2500 euros pour un logement qui irait de la classe D à la classe F, selon où il se situe, selon l'énergie qu'il consomme, pour passer à une consommation d'énergie de 250 à 500 euros, c'est-à-dire classe A ou B, pareil, là, en fonction de l'énergie qui est choisie. Et donc ça, cet équilibre en trésorerie, il va pouvoir être atteint si on diminue radicalement ses consommations d'énergie, que donc on réalise une rénovation performante et qu'on arrive à compenser le recours à un emprunt. Et donc, c'est à ça que sert ce logiciel que je vais vous présenter maintenant. Il est disponible gratuitement, en ligne pour tous. Et là, on va essayer de l'apprivoiser ensemble. Donc, Sylvain, tu me confirmes qu'il y a bien accès à mon écran, là? Tout le monde voit bien le logiciel Éco-Rénové? Pour l'instant, on voit ton diaporama. D'accord. Alors, excusez-moi, je vais
changer de manip. Voilà, Là, normalement, c'est bon. vous devez voir mon écran. Très bien, donc je suis sur le site en ligne ecorénové.org, qui est donc un site qui permet de répondre à la question de savoir si c'est intéressant d'emprunter pour réaliser une rénovation performante qui permettrait d'aller au-delà de la trésorerie disponible dans le ménage. Dans ce logiciel, on parle d'argent, hein, donc on va comparer une situation actuelle où on part de la facture annuelle en euros d'un logement. Donc imaginons un logement, une maison individuelle qui consomme 2 000 euros de fuel par an. Ce logement possède une chaudière fuel standard. Pour 110 mètres carrés, ça correspond à peu près à 230-240 kWh par mètre carré par an. C'est pour des besoins de chauffage, admettons. C'est la moyenne observée des logements en France pour se chauffer. Et donc, on va affecter à cette énergie, à ce prix, à cette facture annuelle, une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie. Car en effet, l'énergie augmente. Alors, l'énergie fossile, plus particulièrement, fluctue énormément. Il y a des gros accidents, hein, des baisses, des fortes hausses de prix. Mais nous, à l'Espace Info Énergie, on relève le prix de cette énergie mois par mois, année par année, depuis 20 ans. Et donc, on sait, on peut observer aujourd'hui que l'énergie fossile, le fuel par exemple, augmente plutôt en moyenne de 4,70% par an, en moyenne depuis les 20 dernières années. Voilà, et donc dès que vous avez un point d'interrogation sur le logiciel, ça vous renvoie à une explication et vous pouvez vous rendre sur le site Info Énergie pour avoir une fiche dédiée avec un peu plus de détails. Donc là, l'hypothèse d'augmentation du prix de la facture annuelle, l'hypothèse de départ, c'est 4%. Voilà. La situation que je vous décris est la situation qui est présaisie dans le site. Si vous rendez sur le site, vous allez trouver exactement les chiffres qui sont mis là. Bien entendu, on peut modifier chacune des cases si on le souhaite. Donc là, j'ai fait le point sur ma situation actuelle. Et ce que je vais vouloir faire, c'est me projeter dans une situation envisagée. Dans cette situation, où on était, comme je vous le disais, aux alentours de 230-240 kWh par mètre carré par an, qui correspond à la moyenne des logements en France, hein, c'est une étiquette énergie classe D à peu près. Et bien là, on dit qu'on va viser la classe A ou B, donc on va viser 50 kWh par mètre carré par an de besoin de chauffage. Alors là, on imagine dans le cas de figure qu'on a changé d'énergie, on est passé au gaz condensation, on aurait très bien pu passer à une autre énergie. Voilà. Ensuite, donc on va imaginer qu'on investit 45 000 euros dans les économies d'énergie dans ce logement. 45 000 euros, ça correspond à une facture énergétique, à un investissement, pardon, dans des économies d'énergie pour réaliser une rénovation globale. Avec 45 000 euros, on peut réaliser une isolation thermique par l'extérieur, l'isolation de combles perdus, l'isolation de plancher bas, le changement de menuiserie, le recours à une ventilation performante, type ventilation double flux. Et là, on aura traité globalement l'enveloppe du bâtiment pour avoir réduit au maximum ou presque les besoins de chauffage. Ensuite, on va pouvoir passer un système de chauffage et de production de chaude sanitaire efficace. Là, ici, dans cet exemple, la chaudière à condensation. Donc, ces 45 000 euros dont je vous parle, qui sont de l'investissement pur dans les économies d'énergie, comprennent également, dans ce cas de figure, 5 000 euros de travaux induits, je ne sais pas, des reprises de tableaux de fenêtres, la création de gaines pour passer de fausses poutres pour passer les gaines de la double flux, voilà, et 5 000 euros d'accompagnement ou de mission légère de maîtrise d'œuvre, type mission de maîtrise d'œuvre de conception, voilà. Dans 45 000 euros, on peut faire rentrer tout ça. Ça, c'est des cas réalistes, issus de factures qu'on voit passer à l'Espace Info Énergie couramment, sur une maison sur laquelle on est plutôt favorable. Hein, il n'y a pas de grosses difficultés, en fait. Voilà. Une maison classique. Et puis, derrière, on va avoir les aides financières qui, là, s'élèvent à 10 000 euros. Et là, on est
plutôt aussi en ce moment sur un montant d'aide qui est plutôt bas, car vous avez pu le voir dans les conférences avec mes collègues précédemment. Et si vous ne le savez pas, je vous invite à appeler l'espace Info Énergie pour vous renseigner. Mais aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à 10 000 euros d'aide lorsqu'on cumule les certificats d'économie d'énergie, le crédit d'impôt, les aides locales, voire beaucoup, beaucoup plus si on est éligible au coup de pouce, aux primes de l'ANA ou encore à MaPrimeRénov'. Donc, dans ce cas de figure, là, je vous décris précisément ce qu'il y a dans le logiciel pas à pas si vous allez sur EcoRénov'. Au niveau ensuite, donc, on va essayer de s'intéresser à l'emprunt parce que rares sont les ménages. J'imagine que peu d'entre nous ici autour de cette visioconférence avons 45 000 euros à mettre comme ça dans la rénovation énergétique dans le logement. Donc, on va avoir recours à l'emprunt. Il est possible d'avoir recours à un éco-prêt à taux zéro. Donc, c'est une facilité qui est permise depuis pas mal d'années par l'État. Donc, on peut emprunter jusqu'à 30 000 euros jusqu'à 15 ans. Et là, ça ne va pas être suffisant, donc il faudra avoir recours à un prêt complémentaire. Ce prêt, ça peut être un prêt classique à la consommation, ça peut être un prêt travaux, et ces prêts travaux, ils peuvent être bonifiés, car ce sont des prêts qui sont financés par le livret développement durable et qui permettent d'avoir des taux bonifiés. Donc là, on est à 2,5, mais on peut être bien en dessous, en tout cas juste avant la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Les taux étaient beaucoup plus bas. Donc, je vais cumuler ces deux prêts, on va valider les emprunts et donc on va arriver finalement au résultat. Donc, qu'est-ce que me dit la page de résultat? Première indication, une petite tirelire qui m'indique qu'avoir investi 45 000 euros dans les économies d'énergie dans cette maison, ça me rapporterait 55 euros par mois. Un petit smiley m'indique que je vais avoir du gain en confort avec un sourire. Et au niveau de la valeur verte, donc on voit que je suis passé d'un équipement qui était classe D, d'un logement en classe D à un logement en classe A. Et si je me réfère à l'étude réalisée par le Conseil supérieur du notariat, qui a fait une étude statistique au niveau national et également région par région, eh bien un logement classe A, toute chose égale par ailleurs, va se vendre 14 à 22% plus cher qu'un logement classe D. Donc, quelque part, j'ai investi dans mon patrimoine. Et donc, si je descends un peu plus bas, j'ai un graphique qui va m'apporter des précisions sur ce qui se passe. Ici, sur ce graphique, j'ai la photographie au bout de 20 ans de ce qui va se passer. Donc, on voit que si je ne fais rien, eh bien, ma facture énergétique de 2 000 euros par an de fuel, qui subit une augmentation tendancielle de 4% par an, et bien sur 20 ans, ça va me représenter tout ça de facture à payer, 248 euros par mois. De l'autre côté, j'ai radicalement baissé ma facture énergétique. Par contre, j'ai payé du financement. La différence entre les deux, c'est les 55 euros par mois qu'on nous indiquait dans la tirelire. Donc ça, c'est la photographie au bout de 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le film durant ces 20 années et de regarder la trésorerie du ménage. Donc le ménage qui aura emprunté pour faire ses travaux, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la situation actuelle ici en rouge, la situation laisser-faire en fait, où on continue à subir des fluctuations du prix de l'énergie qui tendanciellement augmentent de 4% par an avec des à-coups. Et ça, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, c'est la nouvelle facture d'énergie qui, elle aussi, va tendanciellement augmenter. Là, ça se voit moins, car il y a moins de consommation d'énergie. Et la courbe violette, c'est le cumul de la nouvelle facture énergétique et du financement à rembourser. La cassure qu'on voit au bout d'un an et demi ici, c'est parce qu'on imagine qu'on va réinjecter les 10 000 euros d'aide financière perçue dans le remboursement anticipé du prêt qui va permettre d'alléger la trésorerie du ménage. Donc là, qu'est-ce que nous indique la petite phrase à droite? Elle nous indique que l'effort en trésorerie du ménage, en moyenne les 5 premières années, parce que l'énergie fluctue, serait d'à peu près 34 euros en plus par mois plutôt que de ne rien faire. Sur 20 ans, cet investissement de 45 000 euros rapporterait 13 000 euros par an dans les conditions, 13 000 euros en tout, pardon, sur 20 ans,
dans les conditions qu'on vient de voir. Voilà. Si on calcule cette surface et qu'on la déduit de la surface de surcoût ici, ça fait 13 000 € par an. Donc ça, en théorie, ça fonctionne. En théorie, ça fonctionne si les travaux qui sont réalisés sont des travaux de qualité, qui permettent réellement de faire des économies sur la facture. Ça existe. Depuis une dizaine d'années qu'on suit des travaux de performance énergétique, qu'on a pu l'observer. C'est des cas réalistes. Ça dépend aussi d'un deuxième facteur, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effet rebond. Il ne faut pas que les ménages qui se chauffent d'un coup se disent « ça y est, ça ne me coûte plus trop cher, je me relâche, je chauffe à 24 chez moi, j'ouvre les fenêtres ». On ne sera jamais dans ce niveau de consommation ici. Et enfin, il faut également réinjecter les aides financières dans le remboursement du prêt, parce que si les aides financières, on les prend pour les réinvestir dans autre chose, je ne sais pas, l'achat d'une voiture, dans son jardin ou que sais-je, eh bien, l'équilibre en trésorerie ne sera pas spécialement atteint. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec ce type de logiciel. Et pourquoi pas éditer un rapport PDF personnalisé et aller voir son banquier pour négocier peut-être des conditions d'octroi de prêt, de remboursement anticipé sans frais, etc. C'est à ça que sert cet outil pour avoir une approche financière de la rénovation. Alors, on peut faire une ou deux variantes ensemble pour que vous vous rendiez compte un petit peu de comment ça fonctionne et de savoir si vous êtes en capacité de l'utiliser seul ou si vous préférez plutôt prendre rendez-vous avec un conseiller pour vous aider à avoir cette approche financière de votre rénovation. Et tout d'abord, ce que je vous propose de voir, c'est l'investissement non pas dans une rénovation performante, mais dans une rénovation partielle. Imaginons qu'on soit avec un ménage qui investirait dans 2 travaux, qui seraient par exemple la rénovation de la toiture et le changement de menuiserie. Donc là, la personne reste sur le fioul, elle ne fait que 2 postes de travaux, que j'estime à peu près à 15 000 €. La toiture plus les menuiseries, qui sont un poste généralement assez cher, ben, elle aura moins d'aide financière. Hein. Donc là, j'avais fait le calcul auparavant parce que c'est quand même un peu compliqué d'évaluer les aides financières. Je ne vous cache pas, mais là, pour une personne au-dessus des seuils de l'ANA, ça représente 4 086 € qui sont un cumul du crédit d'impôt et des certificats d'économie d'énergie. Et puis, bien entendu, on ne va pas atteindre 50 kWh, la classe A ou B. On va diminuer sa facture un petit peu, forcément. Mais de combien? Ben, c'est beaucoup plus dur à estimer, hein, pour le coup, parce que lorsqu'on traite un poste, mais qu'on ne traite pas la totalité, on a tendance à dire, par exemple, que 30% de la chaleur s'échappe par le toit, mais une fois que j'ai traité le toit, le pourcentage de déperdition des autres postes va lui aussi augmenter. Du coup, c'est assez difficile à estimer, mais bon, admettons que je fasse 25% d'économie d'énergie, eh bien, comparé à ma situation de départ, où j'étais exactement à 237 kWh par mètre carré par an, eh bien là, ça me porterait environ à 180. Donc là, il faut que je modifie aussi le montant du prêt. Donc ça, je peux le financer en totalité par un éco-prêt à taux zéro de 15 000 € sur 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien là, ça va voir que financièrement, ce n'est pas forcément une bonne opération, puisque on voit que les économies d'énergie ne permettraient pas de rembourser les investissements occasionnés. Voilà, et sur 20 ans, c'est une rénovation, enfin, cet investissement de 15 000 € dans mon logement, en plafonnant à 180 kWh par mètre carré par an de consommation, et bien, au final, ça m'aura coûté 7 000 € à peu près sur 20 ans, en prenant en compte l'augmentation du prix de l'énergie. Voilà. Et donc, pour faire une dernière variante enfin, parce qu'on voit que donc, ce qui est important, comme je le disais, c'est l'atteinte du niveau de consommation requis. Donc, mais c'est également le coût du prêt, le coût des travaux. Donc là, dans mon cas de figure, tout à l'heure, j'étais à 10 000 € d'aide. Je repars là-dessus, sachant que, comme je le disais, on peut aller à bien plus. Et imaginons qu'on soit plus cher, on passe à 55 000 € de travaux.
parce qu'admettons, on serait passé avec une chaudière granulée, voilà, les travaux auraient coûté plus cher. Voilà. Par contre, là, j'imagine que euh, je suis en cours d'acquisition, je négocie avec ma banque, je ne fais pas d'éco-prêt à taux zéro spécialement, mais je fais un prêt sur 20 ans, un prêt travaux, que je vais adosser à la durée d'investissement pour l'achat de ma maison. Donc, généralement, c'est sur 20 ans. Et là, mettons que je parte sur 1% sur 20 ans. Et bien là, qu'est-ce que ça va donner? On voit que je reviens dans une situation qui est proche de celle que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai un effort en trésorerie mensuel qui va être d'à peu près 37 euros en plus par mois en moyenne les 5 premières années. Donc un effort qui est peut-être supportable hein, pour pas mal de personnes. Par contre, sur 20 ans, je gagne moins d'argent, oui, parce que j'ai allongé la durée de mon prêt sur 20 ans, donc je vais rembourser le financement pendant plus de temps. Mais en tout cas, voilà, je suis sur un cas de figure qui est supportable. Donc voilà, ce qu'on veut vous montrer avec ce logiciel, c'est qu'avoir une approche financière de la rénovation performante, ça n'est pas simplement parler du coût des travaux et éventuellement des aides financières et de là d'en déduire d'un reste à charge, mais bien d'essayer de chiffrer ce que va rapporter l'économie d'énergie dans un contexte de dynamique d'augmentation du prix de l'énergie et en prenant en compte euh, le coût de l'emprunt. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'investissement dans la rénovation performante représente à chaque fois une opération financière qui permettrait forcément de gagner de l'argent. Mais en tout cas, on voit que c'est souvent intéressant. Ça permet en tout cas, si ce n'est d'en gagner, de ne pas en perdre et aussi de se permettre de faire un saut de classe énergétique, de gagner du confort. Voilà, donc une fois qu'on aura mis de côté l'approche financière avec ce type d'outil et que très en amont, on aurait pu aller voir sa banque pour avoir les bons emprunts, eh bien, on pourra s'attaquer à tout le reste, c'est-à-dire tous les problèmes techniques d'une rénovation performante qui sont aussi nombreux. Mais mettre de côté la question financière, c'est déjà s'enlever une bonne épine du pied. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier logiciel. Le deuxième logiciel qu'on voulait voir en ligne et faire une Alors, démonstration. si je peux me permettre, Ouais. Julien, si éventuellement tu as un chargeur, ça peut être bien de le brancher, parce que je vois que ton niveau de batterie. D'accord. Eh ben, je suis branché, mais alors attends, je vais. Les aléas du direct, je fais une petite vérification. Ok. En fait, Voilà. je voyais que ça descendait, que ça descendait. Tu as bien fait de me prévenir, j'ai un petit problème de connectique, chose qui arrive bien évidemment quand on est en direct. Ben, n'hésite pas à me reprévenir si tu le vois, parce que moi, en étant en visio, je n'ai pas accès à tout ça. Du coup, j'enchaîne sur le deuxième logiciel, Thermix, qui permet encore une fois d'avoir une approche financière et environnementale, non pas d'une rénovation globale ce coup-ci, mais du choix de chauffage. Donc, on va faire un petit tour en ligne. Voilà, je pense que Sylvain, tu me confirmes, il y a bien le logiciel en ligne et pas la présentation? Ça marche. Ok. Voilà, donc Thermix qui permet de comparer jusqu'à 4 systèmes de production de chauffage et de chaude sanitaire avec une approche financière. Donc là, je me rends sur le site et je vais aller dans un cas qui est présaisi. Vous pouvez le faire aussi depuis chez vous ou encore une fois, bien sûr, prendre rendez-vous avec un conseiller énergie et avoir une simulation adaptée à votre cas de figure. Donc là, je rentre dans un exemple de simulation qui est présaisi. Et donc, la première chose qu'on va me demander dans Thermix, c'est de donner mes besoins de chauffage et mes besoins en eau chaude sanitaire. Donc là, c'est là où il y a un petit peu de technique à avoir. Hein. Alors, autant tout à l'heure, c'est vrai que estimer sa consommation, la consommation future de son logement, ce n'est pas forcément évident. Et il est bienvenu d'avoir recours à un professionnel ou un conseiller énergie pour estimer ça. Là, pour estimer ses besoins de chauffage et non pas sa consommation ou ses besoins en eau chaude sanitaire, eh bien, vous pouvez
aller dans cette petite aide ici qui vous permet de calculer ça ou encore une fois consulter votre conseiller info énergie. Le besoin, ça n'est pas la consommation, donc c'est vraiment le besoin ne prend pas en compte le rendement des systèmes. Et là, bien évidemment, parce que ce qu'on va comparer, c'est notamment différents rendements. Donc, pour partie des besoins, il faut avoir sa consommation, par exemple, en kilowattheure, et puis multiplier par le rendement de son système. Et là, on arrive aux besoins. Voilà. Donc là, ici, avec 15 000 kWh par an, je ne suis pas sur une rénovation performante, mais je suis plutôt sur une maison moyenne qui consommerait à peu près pour 110 mètres carrés, si on repart sur le même exemple que tout à l'heure, c'est plutôt dans les 130 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est-à-dire un ventre mou dans la classe C à peu près. Voilà, c'est une rénovation qui ne serait pas allée jusqu'au bout de l'étiquette A. Et puis, 3000 kWh par an de besoin d'eau chaude, ça correspond à peu près aux besoins pour un foyer à 4 personnes. Donc là, je vais vous montrer en détail sur la solution 1 comment on peut saisir, puis on passera plus rapidement sur les autres parce que c'est toujours pareil. Donc là, on va choisir un système qui serait le fuel condensation parmi toute une liste. Donc si je pars sur le même cas de figure qu'on vient de voir avant, un fuel standard, je réinvestis dans du fuel et je mets une chaudière fuel condensation. Il y a un prix qui est proposé, c'est présaisi directement, mais encore une fois, chaque case est modifiable. Donc si vous avez un autre prix parce que vous avez un devis précis d'un installateur, on peut le rentrer. Et la case, si elle a été modifiée, est saisie en orange. Voilà, donc ensuite, j'ai un rendement qui va être affecté à cette production de chaleur. Là aussi, c'est présaisi, on peut le modifier éventuellement. Un coût de l'énergie de chauffage, un coût d'entretien et une augmentation du prix de l'énergie basée sur l'observation de ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Pour la production d'eau chaude, donc je peux choisir le même appareil que pour le chauffage ou un autre système. Là, ici, ce qui est choisi, c'est le même appareil que pour le chauffage. Donc, en général, à la chaudière, on rajoute un ballon de stockage et ça peut coûter, admettons, voilà, 750 € supplémentaires. Le rendement, ici, il baisse parce que produire de l'eau sanitaire à 60 degrés avec une chaudière même condensation, eh bien, ça va avoir un moins bon rendement que de produire de la chaleur en basse température pour un plancher chauffant, par exemple. Le coût de l'énergie, c'est le même et l'augmentation, c'est le même. Voilà. Donc, dans le deuxième cas de figure, je vais aller un peu plus vite, on va comparer cette solution avec l'investissement dans une chaudière gaz condensation. Voilà. Là, le prix il est moindre. Bon, il pourrait être beaucoup plus élevé s'il fallait prendre en compte d'éventuels frais de raccordement. Ça va faire au cas par cas, bien entendu. Le rendement du système, le prix de l'énergie qui n'est pas le même, etc. L'augmentation qui n'est pas la même. Voilà. On va comparer avec une solution 3 qui est une solution électrique efficace par le biais d'une pompe à chaleur, donc une pompe à chaleur RO, que je pourrais choisir d'avoir 100% alimenté par un approvisionnement en électricité verte. Donc ça, vous pouvez cocher cette case et on verra plus tard au niveau du bilan environnemental, ça pourra changer des choses. Voilà, donc là, un investissement qui est présaisi, un coefficient de performance présaisi également, le prix, etc. Et là, on dit qu'on fait le shot sanitaire avec un chauffe-eau thermodynamique. Ah, j'ai oublié de préciser que dans la solution précédente gaz condensation, dans l'exemple qui est présaisi, on met également un système solaire combiné, donc c'est-à-dire une production de solaire thermique qui, pour 10 mètres carrés, va pouvoir produire du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Dans la solution 4, donc une chaudière à granulés, donc une chaudière automatique au granulé de bois. Voilà, donc on a à nouveau le rendement, le prix de l'énergie et ce type d'installation, comme une chaudière fuel ou une chaudière gaz, peut également réaliser l'eau chaude sanitaire. Donc là, je vais à la fin directement au niveau des conclusions comparer mes résultats. Et là, première indication, eh bien, j'ai un petit bonhomme, un smiley, qui ne sourit pas pour le coup. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une indication économique
par rapport aux investissements dans les énergies renouvelables. Et là, on nous dit que le coût global des solutions à majorité énergie renouvelable n'est pas le plus avantageux. Voilà. Si on parle d'euros, là, dans ce cas de figure, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant avec les hypothèses que je viens de faire. En revanche, il vous indique que d'autres éléments, comme le bilan environnemental, peuvent éventuellement vous guider votre choix, si vous n'êtes pas guidé par l'argent dans ce cas de figure. Donc en dessous, on a à nouveau des graphiques un peu plus complexes qui nous permettent d'entrer un peu plus dans le détail. Et là, j'ai chacune de mes solutions qui est détaillée, où j'ai l'investissement en vert, le coût de fonctionnement, donc c'est le coût de l'énergie en prenant en compte l'augmentation du prix de l'énergie, et le coût de l'entretien en orange. Donc on voit ici que sur le fuel, par exemple, on a un investissement qui est faible, par contre une consommation d'énergie qui va être forte. Voilà, pareil pour les autres solutions. Et le solaire thermique, ici, on voit en jaune, vient en déduction avec un moins de vent, puisque cette production solaire va diminuer la facture. Voilà, et j'ai enfin une autre indication qui me dit que j'ai des solutions qui sont non énergie renouvelable ou des solutions énergie renouvelable ou partiellement énergie renouvelable. Enfin, j'ai une autre indication ici qui est un bilan environnemental des différents modes de production de chauffage. Et donc, dans ce bilan environnemental, on va prendre les émissions de gaz à effet de serre et les kilowattheures d'énergie primaire. Donc, on voit qu'ici, quand je prends en compte ces deux paramètres, notamment les gaz à effet de serre, c'est la chaudière à granulés qui arrive en tête, suivi de la pompe à chaleur, puis le gaz et le fioul. Voilà. Donc voilà, et donc là, ici, toutes les hypothèses rappelées. Donc, vous voyez le prix de l'énergie qu'on suit sur 20 ans avec toutes ces fluctuations. Donc, nous, on n'a pas de boule de cristal. Hein, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de poursuivre des tendances de ce qui s'est passé sur 20 ans en prolongeant la tendance observée sur les différentes courbes. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye quand même de faire sourire ce bonhomme avant de se quitter. Donc, comment on pourrait faire pour donner un peu le sourire à ce smiley? Eh bien, par exemple, se dire que si on prend une solution à énergie renouvelable, aujourd'hui, les solutions d'énergie renouvelable sont fortement aidées. Je vous l'ai dit, il y a de nombreuses aides financières. Et donc, si je considère, par exemple, que ma solution 4, là, chaudière à granulés, bénéficie de 4 000 € d'aide financière, ce qui est plus que probable, hein, selon votre niveau d'aide, etc. Mais c'est plutôt même un montant d'aide minimal. Eh bien, que va me dire le résultat? Eh bien là, le bonhomme va sourire parce qu'il va me dire qu'au moins une des solutions à énergie renouvelable, du fait de l'aide financière, là, est compétitive avec des solutions à énergie fossile ou électrique, ce qui donne le sourire à ce bonhomme qui essaye de nous parler d'économie et dans les investissements dans les énergies renouvelables. Un autre moyen qui permettrait de donner le sourire au smiley serait de venir sur la situation et de dire qu'on avait réalisé en fait une rénovation performante, comme on a pu le voir avec le logiciel précédent. Et donc là, en fait, on pourrait dire qu'on est radicalement baissé nos consommations de chauffage. Donc, si je ne suis plus en besoin à 15 000, mais à 5 000, donc je vise l'étiquette A et je ne suis plus dans le ventre mou du C, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir à la fin? Je vais avoir un bonhomme qui sourit d'autant plus, notamment parce que la solution solaire thermique est devenue très compétitive puisqu'elle était passée d'une solution majoritairement non énergie renouvelable à une solution majoritairement énergie renouvelable. En effet, puisque ces 10 mètres carrés de solaire thermique vont couvrir une part beaucoup plus importante que les besoins de chauffage auront été réduits. Voilà. Comme pour éco-rénover tout à l'heure, vous pouvez éditer en ligne une version de la simulation et pourquoi pas venir voir votre conseiller Info Énergie. Vous pouvez également vous faire aider d'un professionnel, hein, un chauffagiste, que sais-je, qui aurait réalisé avec vous cette simulation. Après tout, le prix d'investissement, c'est bien lui qui le connaît le mieux puisqu'il fait un devis sur lequel il s'engage à fixer le prix de l'installation. Voilà, et puis vous pouvez venir voir ensuite votre conseiller énergie
comme toutes les hypothèses ont été récapitulées dans ce PDF, vous pouvez ensuite consulter votre conseiller info-énergie en disant bah, tiens, voilà, j'ai une simulation faite avec mon chauffagiste. Voilà. Par contre, il m'a pris 0% d'augmentation du prix de l'énergie pour le granulé. Il a pris 10% pour le fuel. Voilà, on peut revoir ça ensemble, revoir un petit peu et modifier des hypothèses de ce type ensemble. Voilà, voilà comment se servir de Thermix pour, encore une fois, avoir une approche financière et environnementale de l'investissement dans les énergies renouvelables. Voilà, donc il est temps de faire peut-être une pause et de prendre quelques questions sur ces deux logiciels, s'il y en a. Eh bien, pour l'instant, pas de questions. On a juste été interpellé parce qu'apparemment, il y avait un lien sur les aides financières qui ne marchait plus. Donc, on me dit dans l'oreillette que ça vient d'être réglé. On avait effectivement fait une modification. Ça avait entraîné justement un bug. Du coup, ça a été corrigé. Donc, voilà, de En nouveau, direct. Parfait. les gens peuvent consulter les aides financières. Y a-t-il des questions qui arrivent? Pour l'instant, non. Ça devait être tellement clair, Julien, que… Eh ben, je l'espère, tant mieux. Ben, écoutez, s'il y a Alors, pas est-ce que c'est… Ah si, ça va arriver, ça va commencer à arriver. Donc, Julien, on nous demande si ces logiciels sont pertinents pour une copropriété. Tout à fait, on peut faire ce type de simulation en copropriété. Il faudra modifier les hypothèses et le faire de manière pertinente. Donc, si c'est un peu trop compliqué parce que vous êtes membre de votre copropriété, membre d'un conseil syndical et que vous ne savez pas vraiment remplir, faites-vous accompagner de votre espace info-énergie, de votre conseil syndical, d'un bureau d'études. Mais effectivement, au lieu de partir de 2 000 € de facture annuelle, par exemple, comme on le voyait dans Éco-Rénové, il faudra peut-être partir de 20 000. On sera plus sur 100 mètres carrés, mais sur 1 000 mètres carrés. Et dans le cadre de chauffage collectif, c'est tout à fait pertinent. Alors, autre question, là plus sur les aides, mais du coup, est-ce que l'éco-PTZ peut correspondre au remplacement de fenêtres? Est-ce qu'on peut financer avec l'éco-PTZ un remplacement de fenêtre? C'est ça la question? Je pense que c'est ça la question. Ouais. Avec l'éco-prêt à taux zéro, on peut aujourd'hui ne faire qu'un poste de travaux, pas forcément un bouquet. Après, encore une fois, comme je viens de l'expliquer, il faudra faire attention à l'équilibre en trésorerie parce que mine de rien, un éco-PTZ, 30 000 € sur 15 ans, c'est 166 € de remboursement par mois. Est-ce que ça va être amorti par les économies d'énergie ou est-ce qu'il ne faut pas mieux se dire qu'il faut pousser l'investissement plus loin pour faire plus d'économies d'énergie? C'est tout ça qu'on peut essayer de voir avec Éco-Rénové. Alors, on a une question qui arrive qui va nous permettre, je pense, de faire le lien avec la suite, parce qu'effectivement, comme nous le dit un des participants, tout est très clair et c'est du coup aux participants de faire la simulation pour tester les solutions. On nous demande des coordonnées de professionnels reconnus pour les travaux définis par ces outils. Donc, je pense que ça peut être le lien, la transition idéale pour ta dernière partie d'intervention. Tout à fait, ça me paraîtrait la transition idéale. Donc, le troisième outil qu'on voulait vous présenter, c'était donc l'outil de la liste des professionnels Info Énergie du Rhône. Donc, on n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, hein, il y a de nombreuses aides financières en ce moment pour financer la rénovation énergétique. Et à minima, vous pouvez vous rendre sur le site national fer.fr, chercher un professionnel RGE. Et là, vous allez trouver les professionnels qui ont la qualification requise minimale pour avoir accès aux aides, c'est-à-dire la qualification RGE. Et là, dans RGE, les professionnels sont classés par corps de métier. Donc, vous avez un RGE vous allez trouver un RGE pour les murs, un RGE pour le plancher, un RGE pour la chaudière, etc., etc. Nous, ce qu'on a voulu faire pour vous simplifier la tâche, et puis aussi permettre à un certain nombre de professionnels qui essaient d'accéder à ce marché de la rénovation qu'on espère fructueux bientôt, c'est de recenser tous les professionnels qui peuvent permettre
de coordonner une rénovation et d'accompagner les maîtres d'ouvrage pour une rénovation globale et performante. Donc, ce logiciel permet d'avoir une liste non exhaustive hein, des professionnels qui ont voulu prendre ce créneau-là sur le Rhône et avec qui on a noué un partenariat non financier, hein, je tiens à le préciser. En fait, les professionnels font la démarche de venir vers nous, ils nous montrent des références et ils nous montrent des références chaque année d'ailleurs, et nous, on les recense sur notre site internet. Donc, il y a des professionnels qui se sont plutôt positionnés sur le segment de marché de la rénovation ou de la construction neuve. Donc, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la rénovation. Oui, pour préciser, dans la construction neuve, de toute façon, elle est soumise à la réglementation thermique, une réglementation qui est de plus en plus ambitieuse. Les professionnels que nous référençons ici, pour le neuf, sont des professionnels qui ont des références qui vont au-delà de la réglementation thermique en vigueur durant les années passées, c'est-à-dire en général qui, en plus de viser une très bonne performance énergétique, vont essayer d'utiliser des matériaux biosourcés, des énergies renouvelables, voilà, une performance très, très, très bonne performance énergétique du bâtiment. Donc là, la rénovation, ce qui nous occupe peut-être le plus, admettons qu'on soit en maison individuelle, eh bien là, ça dépend. Si vous avez besoin, par exemple, d'une maîtrise d'œuvre, imaginons que vous ayez un projet d'extension rénovation, ça serait judicieux, vous avez un dépôt de permis à faire, etc., de passer par une maîtrise d'œuvre. Donc là, vous pouvez consulter un maître d'œuvre qui va vous proposer une mission d'offre globale qui comprend une mission de maîtrise d'œuvre pour le bâti et l'architecture et pour ce qu'on appelle le CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Et donc là, vous avez plusieurs types de professionnels qui apparaissent. Ou alors, imaginons que bon, c'est juste pour un dépôt de permis. Voilà, là, vous avez plus des architectes qui sont directement concernés par la rénovation énergétique sans forcément faire du CVC. Voilà. Et si vous voulez directement passer à l'exécution de travaux, et donc là, nous, on va vous recenser les professionnels qui proposent une offre globale de travaux. Ou alors, si vous voulez faire du poste par poste, on va renvoyer vers l'annuaire national RG. Mais là, en offre globale de travaux, donc il y a des groupements d'entreprises ou alors des bureaux d'études ou des coopératives ou des contractants généraux qui peuvent accompagner des ménages pour faire une rénovation globale jusqu'au bout. Donc là, est-ce qu'il vaut mieux choisir un maître d'œuvre, passer directement par l'exécution de travaux? Ça dépend vraiment des projets. Et encore une fois, passez par votre conseiller Info Énergie pour vous faire conseiller dans le choix de ces professionnels. On aurait pu faire aussi l'exemple pour la copropriété. Donc, on voit qu'en copropriété, il y a une case supplémentaire qui est l'accompagnement. Encore une fois, une copropriété, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement des copropriétés, notamment pour la prise de décision avec les syndics, etc. Voilà le type de professionnels qu'on peut référencer et que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et comme nous sommes en partenariat, normalement, ils sont censés être parfaitement aguerris aux deux outils que je viens de vous présenter auparavant, à savoir EcoRénové et Thermix, pour avoir cette approche financière. Donc voilà, on a parlé de finances et surtout d'investissement en coût global. Hein, c'est vraiment ce qui est important en prenant en compte les économies d'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie, le coût de l'emprunt et bien entendu les aides financières qui, je rappelle, sont nombreuses. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site internet pour consulter l'ensemble des aides disponibles et notamment simuler, voire même monter directement votre dossier depuis notre site internet de certificats d'économie d'énergie qui vous permettent d'accéder à des certificats d'économie d'énergie bonifiés par rapport à ce qu'on peut trouver au niveau national du fait d'un partenariat que nous avons. Voilà, donc vous pouvez nous trouver à la gare de Lyon-Part-Dieu.
sur rendez-vous uniquement, surtout pendant cette période un peu compliquée au niveau sanitaire. À la Voilà, donc, gare des Brotteaux, Julien. ouais, j'ai À dit la, quoi, pardon? à la gare de la Pardieu, on risque de ne pas y être. Ah ouais, non, 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 tout à fait. On n'est pas loin de la gare Pardieu, mais dans la fourche. On est à la gare des Brotteaux. Et voilà, jusqu'au 2 juin, en période de déconfinement, comme depuis le début du confinement, les permanences restent ouvertes. Malheureusement, on ne peut pas vous répondre en direct. Vous pouvez laisser un message ou envoyer un mail. Et dans l'heure ou dans la journée, les conseillers de permanence, depuis leur domicile, euh, vous rappellent et peuvent vous aiguiller. Alors, on a quelques questions complémentaires qui Ouais. sont arrivées. Je vais faire notamment le lien avec la copropriété, puisque tu en as parlé. Et je tiens à préciser, avant de lire la question, qu'on aura une conférence prévue sur la copropriété qui sera animée par mon collègue Thomas Dubertret, qui aura normalement lieu mardi 9 juin. Donc là, on ira beaucoup plus en profondeur sur la rénovation en copropriété. Donc là, on nous demande une copropriété avec chauffage et eau chaude sanitaire individuelle électrique et de nombreux balcons qui ne permettent pas une isolation sur toute la surface de la façade. Si on avait une idée de la probabilité de réussir à atteindre un équilibre économique, je pense que c'est quelque chose qui a à voir vraiment avec nos collègues en charge de la copropriété, parce que là, on va vraiment être sur du sur-mesure. Tout à fait, c'est au cas par cas. D'autant que pour la copropriété, un audit énergétique est de toute façon le plus souvent nécessaire. Il va falloir parler à plusieurs ménages, parler au syndic et vraiment s'appuyer sur un audit si tant est qu'il soit bien fait. Et c'est le rôle de l'espace Info-Énergie de vous accompagner pour qu'il soit le mieux fait possible, permettra de effectivement chiffrer ce genre de choses et savoir si on arrive à atteindre l'équilibre en trésorerie ou si au final, sur 20 ans, ça risque de coûter un peu d'argent, mais peut-être que ça sera quand même un choix de le faire parce que, comme on l'a vu, ça représentera des diminutions de gaz à effet de serre, une meilleure valeur verte, donc un investissement dans le patrimoine. Voilà. Donc, à Et voir au cas puis, par cas. et puis c'est vrai, Julien, pour compléter, qu'on a beaucoup tendance à penser rénovation par rapport à l'hiver et que de plus en plus, on aura à se protéger de la surchauffe estivale et que quelque part, ça peut. Ah, je t'entends plus. Cédric. Vas-y. Ça me dit que j'ai une connexion Internet instable. Est-ce que tu Voilà. m'entends? Moi, je t'ai pas Donc, entendu, j'ai pas entendu ta conclusion, mais effectivement, je on suis nous d'accord avec toi. demande, Le confort d'été est également primordial à prendre en compte dans ce genre de réflexion. voilà, donc question suivante, est-ce que les outils que tu nous as présentés sont gratuits et utilisables librement avec des élèves? Ça doit être un enseignant qui nous pose la question. Tout à fait, ils sont disponibles en ligne, hein, donc vous pouvez les utiliser librement. Alors, on nous demande l'intérêt d'un propriétaire bailleur, donc pour un logement en location, de rénover son bâtiment au vu des nombreux freins. Bah, alors, pour un propriétaire bailleur, pour ceux qu'on fréquente en tout cas, l'intérêt, il est tout d'abord de fidéliser ses locataires et d'éviter d'avoir du turnover et du coup d'offrir un bâtiment confortable qui permettra au bailleur peut-être d'autant plus facilement euh, de choisir ses locataires et de les avoir fidèles pendant longtemps et d'éviter le turnover. Et sinon, c'est aussi, comme on l'a vu, l'investissement dans le patrimoine, puisqu'on sait que c'est déjà vrai aujourd'hui, ça le sera probablement encore plus dans le futur. La classe énergétique joue sur la valeur verte, c'est-à-dire la valeur du logement. Donc, si vous voulez poser une ou deux dernières questions, c'est maintenant ou jamais, parce que on ne va pas tarder à clore la séance. Donc, pour rappel, la prochaine aura lieu mardi prochain sur les fournisseurs d'électricité verte.
Puis mardi d'après, ça sera sur les économies d'eau, d'électricité éco-gestes. On continuera donc sur la rénovation en copropriété et on bouclera ce cycle avec une intervention sur le véhicule électrique. Et puis pour information, côté ALEC, on est en train de mettre en place aussi des visites de site en format webinaire, puisqu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra les reprendre en présentiel. Et donc, on va vous faire un retour sur quelques projets. Alors, on nous demande les plages horaires pour les rendez-vous avec un conseiller, Julien, quand nos conseillers pourront reprendre du service officiellement. Voilà. Alors, en temps normal, l'espace Info-Énergie est ouvert de 9 h à 17 h 30. Voilà, donc il faut appeler et puis vous faire fixer une heure possible. On a également des permanences Info-Énergie décentralisées sur un peu tout le département. Donc, en plus de Lyon, on est présent dans 7 autres lieux. Voilà, donc j'espère qu'avec tout ça, vous arriverez à trouver le bon créneau. Il y a également, excusez-moi, je le précise, il y a également certains territoires sur lesquels on peut effectuer des déplacements et aller directement au domicile des personnes voilà, pour réaliser notre mission. Donc ça dépend du territoire. Voilà, il faut bien savoir que c'est important de pouvoir prendre un rendez-vous avec un conseiller pour du sur-mesure à la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects financiers, puisque s'il y a des dispositifs d'aide nationaux, ils peuvent être complétés par des dispositifs locaux comme Ecorénov sur la métropole de Lyon, comme des primes éventuellement complémentaires comme la prime Airbois sur la métropole de Lyon, et que donc en fonction des territoires, puisque évidemment il y a des espaces info énergie, je l'ai dit tout à l'heure, partout sur les différents départements, parce qu'en fait on peut avoir des politiques de soutien de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables qui vont varier d'un territoire à l'autre. D'où l'importance de pouvoir échanger avec un conseiller énergie. Et si nous n'avons pas de questions complémentaires, eh bien nous allons clore la séance et ça sera, je pense, une des rares fois où on arrivera à tenir le format d'1 heure habituel. Eh bien, tant mieux. Bonne soirée à tous et ben voilà, retenez bien le numéro, appelez au besoin. Merci beaucoup, bonne fin de soirée. Merci, au revoir.